Mes amis, bienvenue sur Five Star Tarot. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. On a accueilli un nouveau membre dans la famille, donc si jamais il vient devant la caméra et qu'il décide de se présenter, ben je vous le présenterai. Je ne veux pas trop l'embêter parce qu'il vient d'arriver ici avec plein d'heures miroirs qui ont explosé de partout, dans la plus incroyable des, j'allais dire des coïncidences, des félicités. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais bon, on accueille un nouveau membre dans la famille et enfin, moi j'ai été le dernier à le savoir et depuis tout à l'heure je suis là un petit peu. Ben, si jamais il est juste là d'ailleurs, il est en train de regarder. Si jamais il vient faire un tour, et ben je vous le présenterai en fait. Et c'est Maxime qui l'a ramené à la maison, mais c'est pas vraiment Maxime qui l'a ramené à la maison, c'est lui qui est venu tout seul en fait. Il est venu tout seul, il s'est installé. Et je vous le présenterai si jamais il vient dans la caméra un peu plus tard. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, je voudrais remercier Marion Kelvin. Merci pour ton message Marion et merci pour le 777. Ça me fait extrêmement plaisir Marion. Merci à toi. Merci, merci du fond du cœur Marion. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 1551. Ça me fait extrêmement plaisir également. Merci à Marie-Françoise Ngonja pour le 88 et pour ton message. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Extrêmement généreux avec moi. C'est pas la première fois aussi que je vous vois toutes les deux, Marion et Marie-Françoise. Donc merci à vous, que ce soit la première fois ou pas la première fois, peu importe de toute façon, mais vous êtes très généreux avec moi. Virginie Le Goff, merci pour les 20 E. Vous l'avez vu là. Merci pour les 20 E. Il est magnifique en fait, il est tigré et en fait bon là on l'a pas encore lavé et tout, il a un petit peu de pisse et tout, mais il est blanc gris tigré en fait, et avec des yeux verts magnifiques et bon, enfin il est incroyable. On l'a appelé Sherkan. Ah c'est ça Maxime, Sherkan. On l'a appelé Sherkan. Il s'appelle Sherkan et mais il est incroyable. Et bah, franchement c'est un rêve pour moi, hein. J'ai toujours voulu avoir un chat et en fait, je vais vous raconter l'histoire. En fait, il a sauté dans la voiture de Maxime. Quand Maxime sortait du travail, Maxime voulait pas le prendre. Alors Maxime lui a dit tu descends. Et en fait déjà, quand Maxime sortait du travail, il était dans la rue, il a suivi Maxime. Il a suivi Maxime sur au moins 50 mètres dans la rue. Ensuite, il a sauté dans la voiture. Maxime lui a dit tu descends. Il voulait pas descendre. Du coup, Maxime lui a dit bon écoute, il est parti. Ensuite, Maxime est revenu. Il a ouvert la porte. Il lui a dit maintenant tu descends. Il voulait pas. Il lui a dit écoute, si tu descends pas, je te ramène. Du coup, ils ont fait la route ensemble. Et tout à l'heure, j'arrive dans la chambre de Maxime et je vois le chat en fait posé. Et Maxime me dit que bah, le chat était posé sur lui, genre tranquilloulou. Et il est parti voir papa aussi. Il s'est mis, genre, il est chez lui quoi. Tout à l'heure, il s'est fait son petit casse-croûte et tout. Il a fait sa petite gamelle de lait. Donc vraiment incroyable. Et à mon avis, là, il est en train de repérer les lieux. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire des guidances avec un chat qui viendrait sur les guidances et tout ça. Donc là, c'est vraiment incroyable. Je vous avais dit, il fallait pas prendre de chats. C'est les chats qui viennent à nous, c'est l'univers qui nous les envoie. Et celui-là, il est vraiment magnifique et il a l'air extraordinaire, extrêmement calme aussi. Et du coup, je suis sûr qu'il y a tous les oiseaux de la cour qui doivent gueuler, qui doivent dire putain, ça y est, il y en a un qui débarque là. Ça y est, chérie, fais tes valises, on se casse. Le Goff Virginie, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Tu es extrêmement généreuse avec moi. Le Goff Virginie, donc merci à toi. De toute façon, j'ai toujours eu ce rapport avec les chats, hein. Vous le savez très bien, il y en a toujours plein qui viennent sur les vidéos et tout ça. Et lui, bizarrement, là où tous les autres ils arrivent, j'ai envie de les toucher et tout, et lui, je le touche pas quoi. Il vient, on se regarde, mais on se. Mais bon, il va y avoir, enfin, je l'ai déjà caressé un peu, mais bon. Donc, le Goff Virginie, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Merci à Sylvie Lassalle pour les 22,09, ça me fait extrêmement plaisir, Sylvie. Merci à Clément Ferrarin pour les 50 E. Oui, vous aussi, vous m'envoyez souvent des donations. Merci aussi pour vos messages, ça me fait extrêmement plaisir. Chantal Helbig, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous ces blessings, merci à l'univers et bien entendu merci à Florica BQ pour les 250, merci Florica. Merci aussi English Fashion pour les 6,60, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, merci de votre amour. J'ai vu que dans les super chats il y avait aussi 50 $, ça me fait extrêmement plaisir. C'est parti les béliers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Harry's, my guide sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Bienvenue à Sherkan dans la famille et c'est vraiment vraiment cool. Enfin, je sais pas s'il va rester, hein, mais là de toute façon il est très très loin de là, il est à plus de 100 km de là d'où il est.
Donc, ouais, je le vois passer, je le vois sa petite queue, je le vois sa petite tête partout. Hein, Sherkan, tu fais quoi là? T'es en train de regarder les lieux là? Ouais, il est complètement en train de regarder les lieux, il est complètement en train de... Enfin, il est trop trop heureux quoi, c'est génial. Le mec il sait pas que... En fait c'est un mâle. Et le mec il sait pas qu'il est venu dans un sanctuaire d'hommes d'affaires ici en fait. Le mec il va trop kiffer quoi. Là je pense qu'il est loin de s'attendre en fait. Ou alors il est super intelligent, il est plus intelligent que les autres. Lui il a vu Maxime, il s'est dit putain lui il faut que je m'arrache avec lui parce que là où je vais aller ça va être le paradis quoi. Et à mon avis, je pense qu'il va kiffer, je pense qu'il va kiffer. Mais déjà il est arrivé, il est bien avec nous là. Donc voilà, on sera 4 mâles dans la maison maintenant. C'est génial. Bon, après, je pense que comme les temps sont en train de changer et tout ça, et que les énergies sont en train de changer, je pense que bah, moi, si jamais je décide de partir, bien entendu, c'est le chat de Maxime hein, quand même, hein. Et si Maxime décide de reprendre un appartement ou de partir parce qu'il préfère aller ailleurs ou machin, bah, il emmènera Sherkan avec lui, c'est obligé. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, je compte bien en profiter, hein. Ou du moins de le voir évoluer. Il est juste devant moi, là, c'est vraiment incroyable. Allez, cutting the deck for Harry's. Peut-être qu'il est venu ici aussi parce qu'il aime le tarot, hein, tout simplement. En tout cas, il a l'air d'être très curieux. Bon, à mon avis, il va venir vous voir, hein, parce qu'il est déjà sur la table, hein. Incroyable. Viens là, Sherkan. Viens dire bonjour. Attendez, je vous le fais voir. Parce que... Sherkan. Ah, il est parti. Hé, hey, Sherkan. Viens. Viens. J'ai rien à manger pour toi. Tu veux sentir? Hop là. Ah, il faut que je laisse... Faut laisser venir. Vous voyez, il a déjà senti les cartes, quoi. C'est incroyable, hein. À mon avis, c'est un chat de sorcier, lui, parce que... Vous savez, tous les sorciers, ils ont leur chat. À mon avis, lui... Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Il est beau, hein. Après, s'il décide de rester, je pense qu'on va l'amener chez le veto, on va lui faire toutes les piqûres, tout ça. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas s'il y a des soins à faire, des vaccins. Je sais pas si on va le castrer aussi, parce que si jamais il décide de rester, on va attendre un peu. Il faut qu'on le lave et tout ça, mais si jamais il décide de, parce qu'on veut pas qu'il se batte et tout ça avec les autres chats du quartier, on veut qu'il reste cool. Enfin, déjà, on va le laisser faire sa vie. Et ensuite, tranquillement, on va l'amener chez le veto, on va voir ce que le veto va nous proposer et tout ça, mais d'abord, on va voir. Bon, déjà, c'est un chat de la street, hein, donc on va le laisser un peu tranquille, prendre ses marques, et puis on verra bien. C'est un stray cat pour l'instant, ouais. Sherkan, ça lui va bien son nom. On avait pensé à Tigror, comme dans Secret of Mana, et ensuite on avait pensé à Tiger, hein, tout simplement, lui dire, ouais, ben, on va t'appeler Tiger, quoi. Tigror, c'est le 3e boss dans Secret of Mana et c'était toujours celui que Maxime et moi on avait eu le plus de mal à vaincre en fait. Et il y avait le Tigror dans la forêt empoisonnée là, dans le monde de Thanatos là, et il y avait aussi Tigror bleu en fait, le Tigror bleu dans le monde des neiges. Et nous on avait pensé à Tigror bleu en fait. Enfin on n'allait pas l'appeler Tigror bleu, mais on allait l'appeler Tigror. Après on a pensé à Tiger. Et ensuite on s'est dit non, on va l'appeler Sherkan, parce que Sherkan c'est le livre de la jungle et Sherkan c'est un bad boy. Et ça va lui apporter de la force en fait. C'est un mâle en fait, on s'est dit c'est un mâle, donc on va l'appeler Sherkan. Voilà. Bah, le titre de cette guidance, ça va être je vous présente Sherkan.
Alors c'est marrant parce que quand j'ai la tête ailleurs, c'est très possible que le jeu soit... D'accord, ok, on va faire une méga Celtic Cross. Les guides me disent que le jeu est donc en or. Donc comme vous aimez bien les méga Celtic Cross et moi aussi, donc du coup ce jeu-là est en ordre, je ne touche plus. Et ensuite je vais venir clarifier directement avec le Wild Unknown Tarot. Vous avez un nouveau départ, c'est l'énergie du full, c'est l'énergie qui porte votre reading, mes amis béliers. Donc c'est tout simplement la vie, c'est le commencement, c'est le voyage, c'est quelque chose de nouveau. Ça vient me dire que pendant longtemps vous avez refusé d'écouter votre enfant intérieur et que maintenant ce n'est plus le cas. Parce que vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus avoir mal. Peut-être des émotions, peut-être des beaux moments, peut-être des choses nouvelles. Je ne veux pas me laisser influencer par Sherkan, mais des choses qui viennent vous embellir le cœur, le fait de vous sentir heureux, le fait qu'il y a des choses qui viennent combler votre cœur, un réveil d'émotions, quelque chose de nouveau, quelque chose comme si vous vouliez sortir du passé, comme s'il y avait quelque chose qui vous... Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'exprime une certaine méfiance là, le fait que vous ayez beaucoup souffert et le fait que vous soyez renfermés, mes amis béliers. Donc ça, alors pas forcément renfermier, pas forcément sur la défensive qui est, je le répète, une faiblesse, la défensive à outrance, mais ça veut me dire que vous seriez... j'allais dire, au fait de vos émotions, le gut feeling qui est vraiment très présent, si vous voyez ce que je veux dire. Dessous, vous avez quand même la carte de la manifestation qui vient me dire que vous êtes en train de manifester quelque chose, vous êtes en train de manifester ça, et vous le faites de façon studieuse, donc je trouve ça plutôt bien, vous qui êtes un signe fonceur, et notamment vous êtes un signe masculin mais aussi féminin dans la 5D, vous êtes le décisionnel de la divine féminine, vous êtes le Mars de la divine féminine dans les instances flammes jumelles, bien entendu. On a aussi premier sextant, machin, on vient de passer le Lionsgate, ensuite on a eu la lune la plus excentrique de l'année avec la super full moon en Aquarius, ensuite on a en Vierge, la super lune en Vierge qui vient de rendre les relations un peu difficiles et tout ça, mais vous arrivez à mener votre barque, vous ne voulez plus du passé, vous voulez laisser tomber le passé derrière, vous ne cherchez pas à obtenir la victoire, vous voulez laisser les choses se faire. Quelque chose me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui aurait priorisé une autre relation, quelque chose d'autre, quelque chose de futile, quelque chose de superficiel, aussi des peurs, aussi quelqu'un peut-être qui ne vous a jamais avoué la vérité sur possiblement une enfance assez lourde, des traumatismes, quelque chose qu'une personne aurait vécu de lourd et que cette personne en fait elle a préféré comme un livre fermé, un livre qu'on ne peut pas ouvrir. Peut-être que cette personne c'est de temps en temps confiée à vous, qu'elle vous a dit des choses et tout, que vous êtes resté très profondément dans sa vie, mais que elle ne voulait pas trop laisser en fait la vérité trop des personnes en fait s'immiscer dans sa vie en fait. C'est exactement ça. On ne voulait pas trop c'est-à-dire une personne très énigmatique, très renfermée, mais une personne qui ne vous a pas avoué une vérité, qui pense à vous, qui tient à vous, qui voudrait peut-être aussi rectifier le tir, qui voudrait vous parler, qui voudrait aussi rétablir une conversation avec vous, qui voudrait vous parler. Et vous êtes le soleil aussi d'une personne, elle aimerait vous parler, mais cette personne, elle ne sait pas comment faire, elle est toujours rappelée vers ses anciens démons. Peut-être que pendant son enfance, c'est ce que les guides me disent, qu'elle a été habituée en fait à choisir peut-être le monde du matériel, l'argent, sur les émotions, sur l'amour. Et c'est ce qui fait que cette personne n'a jamais pu vraiment... c'est-à-dire qu'elle a été éduquée comme ça. Elle a peut-être eu une enfance difficile et on l'a éduquée, par exemple, à avoir son propre maison, à avoir son propre métier, à avoir sa propre stabilité avant de pouvoir se mettre en couple, avant de pouvoir se mettre dans une histoire d'amour, avant de pouvoir... Oui, il y a toutes ces choses-là. Et du coup, ça fait que je sais pas comment vous dire ça, mais ça fait que du coup cette personne, elle s'est sabotée, elle a donné aux mauvaises personnes, elle a fait les mauvais choix et elle se rend compte en fait de ses patterns, de ces choses qu'elle a, et du coup et elle sait cette personne qu'elle veut venir vers vous, que c'est avec vous qu'elle a envie de forger quelque chose, que le temps s'est écoulé, tout ça. C'est vraiment toutes ces énergies qui sont en train de porter. Et le fait que ce soit lourd, qu'il n'y ait pas eu de conversation, qu'il y ait eu une rupture, qu'il y ait eu, j'allais dire, vous savez, avant un peu que toutes ces choses-là arrivent sur la terre et tout, quand on était un peu, j'allais dire, insouciant, loin de se prévoir de tout ce qui allait arriver et tout ça. Ça fait que cette personne, en fait, elle sait où est-ce qu'elle doit aller, elle sait ce qu'elle a envie de faire, mais elle est encore dans la danse du changement. Elle est encore loin de vous, elle est encore en train de... Mais ce qu'elle veut, cette personne, c'est changer tout ça. J'ai l'impression que cette personne est en train d'évoluer, cette personne est en train de grandir, cette personne veut revenir vers vous, mais que vous avez coupé les ponts, que vous avez coupé le lien, et que vous êtes passé à autre chose, parce que vous ne voulez plus de prise de tête. C'est exactement ça. Mais néanmoins, vous avez du mal pas à remplacer cette personne, mais à passer à autre chose. Elle reste quand même dans votre cœur. C'est un peu toutes ces énergies, et surtout toutes ces énergies, vous allez me dire, qui sont un peu éparpillées. Donc je pose ce jeu, ici c'est toutes les énergies, d'accord, qui portent ce jeu. Hein. Votre jeu, il n'a pas encore commencé.
c'est vrai que je suis parti peut-être un peu loin là, mais je pose votre jeu ici et maintenant je pars avec votre première carte qui est le 8 d'émotion in reverse. Donc c'est exactement aussi ce que je voulais dire, c'est-à-dire que vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui vous convient. Mais malheureusement, c'est comme s'il y avait le passé, c'est comme s'il y avait un lien, c'est comme s'il y avait quelque chose en fait qui vous ramenait toujours en arrière. C'est comme si une vérité qui n'avait pas été dite, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'a pas été exprimé, quelque chose qui vous ramène, c'est exactement ça, quelque chose qui vous ramène toujours, j'allais dire, en arrière. Et vous, vous ne voulez plus aller en arrière. J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment coupé d'un lien parce que vous ne voulez plus aller en arrière. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de laisser le passé derrière, vous êtes fort ici, mais encore une fois, c'est vous qui décidez, mais en même temps, voilà, il y a aussi la question du déterminisme et tout ça, c'est l'univers aussi, il y a quelque chose, il y a un lien, il y a quelque chose de fort là, mes amis béliers, hein. Ça, on ne peut pas, c'est quasiment indéniable, on peut pas, voilà, je veux dire, il est là. Mais néanmoins, ça vient me dire que vous partez décider, que vous décidez de vous aimer, vous décidez de vous choisir et vous décidez d'avancer. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Enfin, ça demande de la force et ça demande du courage et ça demande de la détermination pour faire ça. Donc c'est quelque part ce que vous incarnez, mes amis béliers. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Et ça veut vouloir me dire aussi que vous ne voulez pas revenir en arrière, hein, cette fois-ci. Ça vient me dire que vous voulez vous diriger vers... En fait, vous réouvrez à l'amour. Vous vous dites, ok, j'ai décidé de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai décidé de me donner une chance. Alors, vous restez pas méfiant, mais vous restez sur vos gardes. Mais vous décidez en fait d'écouter ce que les autres ont à dire. Vous décidez de prendre le temps, vous décidez. Et j'ai l'impression que vous avez compris aussi, je ne sais pas pourquoi j'entame un peu vite peut-être sur le reading, mais j'ai l'impression que vous avez compris votre valeur, que vous savez ce que vous valez, que vous savez que peut-être potentiellement, on sait qu'aujourd'hui il y a une grosse crise économique, que c'est pas facile sur la terre, mais vous savez que vous pouvez apporter du bonheur, que vous pouvez apporter de la joie de vivre, que vous pouvez apporter un soutien émotionnel et moral. Vous savez que vous pouvez conseiller des personnes, vous savez que vous pouvez être là pour une personne sans empiéter sur sa vie, vous savez que vous pouvez l'aimer tout simplement, vous savez aussi que vous pouvez écouter, vous savez aussi que vous pouvez par exemple faire rire, vous pouvez et vous faire rire aussi, c'est-à-dire passer des bons moments. Il y a des personnes en ce moment qui vous attirent, avec qui vous sentez que vous pouvez passer des bons moments. Mais néanmoins, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a une surprise qui vient vers vous. On avait vu le Six of Pentacles, cette énergie qui était prédominante et qui n'arrête pas de refaire surface dans ma tête. Donc ça peut vouloir me dire que quelqu'un a fait un énorme changement là, c'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes plus prêt pour un lien, vous n'êtes plus prêt pour une relation, vous ne voulez plus d'un lien, vous ne voulez plus d'une relation, mais que quelqu'un ne vous laissera pas le choix, ou que quelqu'un tout simplement lui est prêt à vous donner quelque chose, à vous donner une relation, à vous donner, regardez, il y a cette carte qui n'a rien à voir avec le jeu qui sort, c'est le Ten of Pentacles, donc c'est vraiment la famille, c'est le Forever After, c'est la transmission et c'est aussi quelque chose de concret, peut-être quelqu'un qui a compris ses torts et travers et qui finalement décide de revenir vers vous, quelqu'un qui décide de s'exprimer, quelqu'un qui décide de revendiquer son amour, peut-être quelqu'un qui possède la clé de votre cœur, qui va enfin trouver le courage de venir s'exprimer, de vous dire les choses, de vous parler. Et je pense que la clé là-dedans, la clé de la réussite, c'est vous de vous concentrer sur vous et de continuer à avancer, c'est-à-dire de quitter les choses qui ne vous correspondent plus et d'avancer toujours vers un peu plus de liberté. Vous voyez, elle est sur une plage, elle avance vers toujours un peu plus de liberté. Donc ça peut vouloir me dire que vous avancez, peut-être que le ciel est gris, hein, peut-être que le ciel est gris, mais vous décidez d'avancer, vous êtes déterminé, vous laissez vos empreintes dans le sable, un peu comme Nemo qui laisse des coquillages pour qu'on le retrouve, pour qu'il puisse retrouver sa famille. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez vraiment laissé aussi une empreinte dans le cœur de quelqu'un, et que vous avancez, hein, vous avancez vraiment, et c'est ça la clé en fait, c'est vraiment de vous concentrer. Et j'ai l'impression que il est très possible que pendant le mois de septembre, je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un, mais il est très possible que pendant le mois de septembre, vous ayez des communications ou que... Alors je ne vous dis pas que ce sera facile, mais que maintenant que vous avez cette nouvelle énergie, j'allais dire d'adulte en fait, que vous êtes prêt à recréer une relation, à discuter, à écouter, à partager. Et je ne vous dis pas que ce sera facile, qu'il faudra traverser, mais travailler pour ça, mais que des bases solides ont été instaurées, ont été posées grâce à l'univers ici. Et c'est vraiment ce que je vois en fait, c'est que vous, là où vous avez lâché la relation, j'ai l'impression que quelqu'un veut vraiment lui faire un effort, revenir
et s'exprimer en fait. Quelqu'un qui comprend ses torts et travers, quelqu'un qui a vraiment travaillé sur lui, quelqu'un qui a cherché des réponses, quelqu'un qui a trouvé des réponses dans le silence, dans la distance et qui veut revenir. Alors que vous vous y attendez plus. J'ai l'impression que vous allez vous montrer froid par rapport à cette personne. C'est-à-dire que si cette personne elle vous contacte, vous allez la laisser, vous n'allez pas répondre tout de suite. Ça pourrait même prendre plusieurs semaines et plusieurs mois, mais peu importe. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui est déterminé là. Vous voyez, vous avez décidé de changer les choses. Vous avez The World qui est l'arcane la plus puissante du jeu, au niveau du mental ici. Donc vous avez décidé de changer les choses. Parce qu'on a body, ça veut dire vous partez, hein, c'est au niveau de la matière. Sherkan, il est plus là. Et je sais où est-ce qu'il est. Il est parti dormir dans la chambre de Maxime. Parce qu'en fait, quand il est venu, c'était avec Maxime. Là, Maxime est parti, parce que demain, il se lève tôt, il repart bosser. À mon avis, il est monté pour aller dormir avec lui, j'en suis sûr et certain. Il était là, il a traîné un peu, il a regardé, mais là, il est parti. Mais vous allez le revoir de plus en plus, j'en suis sûr, une fois qu'il aura pris ses marques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ce qui est sûr, c'est que là, dans le mental, en fait, c'est une arcane très puissante, hein. C'est vraiment un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a juste derrière au niveau du c'est ça, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau là. Alors, un nouvel amour, une nouvelle passion, et c'est prédestiné, ça vient des étoiles et tout ça. Et regardez, on a quand même le King of Swords qui est le roi de la guerre. Ici, c'est l'énergie en fait qui vient porter en fait ces cartes-là, en fait, qui vient porter la Trinité qui se trouve ici. Donc ça vient me dire que le fait d'avoir Daughter of Soul, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, mais que vous êtes quand même, vous vous réfrénez par rapport à ça, vous êtes quand même sur la défensive, c'est quand même le dieu de la guerre. C'est-à-dire que vous voulez que tout soit clair et limpide dans votre cœur, mais en même temps, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait Daughter of Wands au niveau du sang, que toutes ces choses vous arrivent. Toutes ces choses vous arrivent comme destinée en fait, comme avec force et comme avec passion. Donc même si vous voulez quitter, même si vous voulez partir, même si vous voulez éviter cela, ces choses, elles viennent à vous en fait. Et c'est aussi intérieur, c'est-à-dire que vous faites une prise de conscience. Donc vous avez envie de parler, vous avez envie de partager, vous avez envie de... Vous n'êtes pas venu au monde pour vous plier à la société, pour faire comme tout le monde. Vous êtes venu pour en changer. Vous êtes les leaders naturels du monde. Vous savez, il y a plusieurs plans de conscience, il y a plusieurs vibrations. Il y a des vibrations qui se voient, il y a des vibrations qui s'entendent, il y a des vibrations qui sont très différentes dans différents, j'allais dire, dans différentes dimensions. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes dans la société qui ont très réussi et tout ça, il y a des personnes qui sont complètement inconnues. Ça peut être un clochard, mais qui a une vibration qui est vraiment incroyable et qui transcende le monde par-delà les forêts, par-delà les villes, par-delà, vous voyez. Il y a plusieurs mondes en fait. Et l'univers ne réfléchit pas comme nous, l'univers c'est un bouillon d'énergie en fait. Et on dit que nous naissons tous égaux, mais il y a quand même des préférences par rapport à l'univers. Ceux qui ont j'allais dire, une conscience plus élevée, une vibration plus haute, c'est-à-dire qui se sont déconditionnés à leurs appartenances religieuses, politiques, nationalistes, couleur de peau, milieu social et tout ça, qui se sont imposés la discipline de bien manger, qui sont ordonnés, qui font les choses justes, qui font les choses de façon authentique, qui méditent tous les jours. La méditation qui est l'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc qui calment le mental, qui développent leur psyché, qui prennent soin de leur corps physique, qui sont connectés avec le tout, si vous voyez ce que je veux dire. Allez voir mon site E1S System, vidéo numéro 3, qui vous parle de la nature de la méditation, nature du tout, nature de la mort, nature de la vie, nature de l'énergie, comment activer les chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment les activer dans la vie de tous les jours. C'est vraiment incroyable. Et c'est après, votre vie, elle va totalement changer. Et vous allez faire de votre vie un rêve et vous vivrez au paradis sur cette terre maintenant, tout de suite, et pas demain. Et chaque jour de votre vie sera extraordinaire. C'est même pas chaque jour, c'est chaque moment. Vous serez vraiment, encore une fois, vous vous poserez plus de questions, quoi. La vie sera tout simplement belle dans toutes les choses merveilleuses, dans chaque conversation, dans chaque cadeau offert de la vie, dans chaque challenge, dans chaque combat, dans chaque sentiment, dans toute chose en fait, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous goûtez en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Et vraiment, c'est vraiment, allez voir mon site E1S System, il est vraiment incroyable. Et vous allez voir que je ne me défonce absolument à rien et que c'est vraiment extraordinaire. Vous allez me dire, c'est Sherkan qui t'a mis comme ça, mais ça fait trop plaisir d'avoir une présence animale ici. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire parce que du coup, on peut pas dire qu'on le garde pas, parce que dès on se dit on va s'en séparer, il saute sur les genoux, il vient, il s'impose, et puis bon, il a une méga énergie, quoi. Donc, quelle est votre énergie challenge? Bien qu'on en ait déjà discuté, mes amis, Bélier, c'est la tour. Donc, à mon avis, c'est assez fort, ça arrive assez subitement. Et aussi la tour, je vous l'ai jamais dit avant, mais la tour avec le Six of Pentacles en dos de deck, ça peut être aussi un cadeau de l'univers, hein, quelque chose
Donc il y a quelque chose de nouveau. Alors ça vient me dire que les énergies changent, ça vient me dire que c'est rapide et ça vient me dire que vous devez gérer ça aussi, mes amis béliers. Et je trouve ça vraiment plutôt cool ici. Donc n'oubliez pas que si vous n'êtes pas bélier, vous pouvez aussi regarder en fait tous ceux qui sont en divine féminine, qu'est-ce que vous avez un peu au niveau de Mars, au niveau du décisionnel et tout, vers là où vous vous dirigez. Hein. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. Je vais aller clarifier tout de suite cette tour pour qu'on en sache un peu plus. Pourquoi est-ce que la tour est posée ici, mes amis les guides? Pourquoi est-ce que la tour est posée ici? On a le Ten of Wands qui est sorti et qui est sauté du jeu. Les guides me disent oui, on fait sauter les cartes parce que sinon tu vas prendre trop de temps. Et mais alors ça veut me dire que c'est exactement ça. Ça veut me dire qu'il y a un fardeau qui va être déposé, donc c'est tout à fait possible que vous aussi maintenant, vous allez avoir un fardeau, vous allez avoir cette discussion, que vous n'allez pas vous saboter, que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, que vous n'allez pas jouer à des jeux, que vous n'allez pas repousser le moment, que vous savez maintenant limpide ce que vous voulez, ce que vous désirez pour vous. Donc vous allez, et c'est la carte du Judgment, c'est peut-être aussi votre dernière épreuve avant de pouvoir justement réentamer le voyage du fou. Je regarde tout de suite quelle énergie qui porte ça, c'est les énergies du chariot, énergie des cancers, donc c'est exactement ça, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de... Donc je referme cette porte là. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie C'est ça, j'ai l'impression que vous voulez laisser un lien derrière, vous voulez laisser quelque chose derrière, vous voulez laisser le passé derrière. Vous avez décidé de dire oui à la vie et d'avancer. Hein. C'est exactement ça, mais c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver, mes amis béliers. Et c'est votre challenge, c'est de passer cette dernière épreuve. C'est de vous libérer, hein. C'est vraiment ça, c'est un gros challenge. Ou c'est peut-être aussi déposer un fardeau pour pouvoir, j'allais dire, les aigles ne volent pas avec les pigeons, hein, pour pouvoir vraiment s'envoler au-dessus de l'esprit grégaire, au-dessus de la masse, là, hein, au-dessus de la... Donc c'est exactement ça. L'énergie qui vous pousse, alors c'est aussi une carte de... C'est pas une carte de peur, c'est pas une carte de danger, c'est une carte de mysticisme. Donc ça veut dire que vous avez confiance, que vous vivez en étroit loin avec les instances supérieures, mais ça vient aussi et surtout me dire que, vous savez, la lune c'est aussi une carte de méfiance, hein, et je vous sens très méfiant en ce moment, mes amis béliers, surtout ceux qui ont l'énergie incarnée de la divine féminine. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes sur la méfiance, mais ça peut vouloir me dire aussi que il y a des choses qui sont cachées et que vous ne voulez plus de choses cachées, vous voulez que tout soit clair. Et si les choses ne sont pas claires, ou si jamais vous voyez qu'il y a des choses qui sont cachées ou des choses qui ne sont pas pour vous, vous n'allez pas de compétition, c'est-à-dire vous savez vous contenter de ce qui est pour vous au niveau énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne cherchez pas à carparer, vous cherchez pas à... Vous voyez ce que je veux dire? Chacun, vous voyez, tout doit être naturel ici. Et enfin, pourquoi je dis ici, c'est marrant, mais j'étais en train de repenser à Sharkan encore. Mais c'est comme si je lui parlais, je lui disais tout doit être naturel ici, mais vous voyez, c'est comme un chat en fait qui vient de débarquer ici, d'accord? Même si c'est un mâle, d'accord? C'est comme une énergie yin, tu vois. Les chats, c'est vraiment et en fait, le chat, il faut le laisser faire ce qu'il veut. En fait, il faut pas chercher à l'accaparer, faut le laisser vivre en fait. C'est-à-dire que bon, bah s'il vient là, moi je suis cool avec lui, tout ça, je lui donne à manger, je vais faire des cours, je pense à lui, tout ça. Mais sinon, faut pas. Si jamais il vient, il faut prendre ça comme un cadeau, mais il faut jamais aller l'emmerder, quoi. Exactement. Et ils vont toujours là où il y a les énergies sont un peu pourries, les chats. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, ils viennent nettoyer un peu. Ça veut dire que s'il est venu ici, si le destin l'a envoyé ici, c'est qu'il y avait des énergies à nettoyer en fait. C'est comme les chiens, ils vont là où il y a des bonnes énergies, et les chats, ils vont là où les énergies elles sont pourries. Donc peut-être après l'incendie qu'il y a eu dans la maison et tout ça. Là, on vient de finir les réparations. Vous voyez, la piscine, elle recommence à bleuir et tout ça. On a racheté un nouveau moteur et tout ça, mais tout ça pour vous dire que, bon, je sais pas, peut-être qu'il est venu ici et c'est marrant parce que cet après-midi, moi, j'ai cramé un cierge dans le coin du jardin et tout, parce que, bon, je vous ai pas dit, hein, je peux vous le dire, mais en fait, ma mère, elle est enterrée là, en fait. Et aujourd'hui, j'ai cramé un cierge et tout. Vous saviez, ma mère, elle était vietnamienne et tout, et puis je suis allé cramer un cierge, on a parlé un peu et tout ça, et c'est bizarre que ce chat, il débarque aujourd'hui, là. C'est vraiment bizarre, parce que ma mère, elle kiffait les chats, elle en avait 3 aussi. Et quand elle est partie, les chats, ils sont restés encore quelques mois, mais ils ont disparu les uns après les autres, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, mes amis, my lovely friends, que là on a vraiment la lune ici, et ça c'est encore une fois, c'est quelque chose qui sont cachés, mais c'est aussi une énergie de méfiance. Alors qu'est-ce qu'il y a tout de suite au niveau du mental ici? On a le Five of Wands in Reverse, c'est exactement ça. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie, tout ce qui vous perturbe et tout ça, vous êtes en train de mettre ça... J'ai l'impression que vous êtes en train de vous protéger par rapport à toutes les perturbations, que vous avez envie de légèreté, vous avez envie de sincérité, vous avez envie de respirer, tout ça, vous voyez, toutes ces choses qui se cachent, toutes ces choses... Ça, c'est aussi ne plus avoir peur d'être blessé, c'est-à-dire avoir confiance en sa force. Donc vous avez de plus en plus confiance en votre force, mais j'ai l'impression que vous êtes très méfiant. Je
ressens une méfiance, c'est comme si en fait vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions à savoir. On peut jamais se remettre dans une. Je pense que vous sentez qu'il y a une énergie qui revient vers vous et vous vous dites cette énergie elle va me blesser là. Mais on peut être sûr de rien dans la vie les béliers. Et vous me dites ouais cette énergie elle va me blesser, cette personne elle m'a déjà trahi, elle m'a déjà menti. Je suis sûr qu'elle va refaire, qu'elle va recommencer tout ça. Comment est-ce qu'elle pourrait être vraie, comment est-ce qu'elle pourrait être juste avec moi et tout ça. Regardez, on a le Ace of Pentacles. Cette personne, encore une fois, elle avait peut-être des projets. Peut-être que, vous savez, je vais vous parler d'un truc psychologique. Des fois, il y a des personnes qui se séparent de couples parce que, en fait, quand ils sont trop, je vous parle de votre autre là, dans celui que j'ai vu dans l'énergie là, c'est-à-dire que quand les personnes, ils ont trop de problèmes dans leur vie, certaines personnes ne veulent pas que les personnes, surtout les personnes qu'elles aiment, viennent interférer dans leur vie. Surtout si vous aviez déjà beaucoup donné dans la relation. Parce que là, le jeu me montre clairement que vous aviez énormément investi dans la relation, que vous aviez énormément donné dans la relation. Mais je pense que énergétiquement, ça veut dire que cette personne, en fait, vous aviez énormément donné, vous aviez énormément investi. Et cette personne ne voulait plus pour vous protéger et pour se protéger aussi. Mais en se disant, j'ai le temps. J'ai le temps, je pourrais toujours revenir vers mon bélier, je pourrais toujours revenir vers ma bélière, enfin je sais pas comment on dit ça, mais j'ai le temps de revenir. Et cette personne se rend compte que les mois ont passé, que les années ont passé, et que maintenant elle n'a plus le temps, qu'elle a fait une grosse boulette et qu'elle ne sait pas comment elle va récupérer l'amour de sa vie. C'est vraiment ce que je vois ici. Et j'ai l'impression que aussi, je sais pas, et j'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être aussi plus posée que ce que vous croyez. C'est-à-dire que peut-être pas au niveau financier, mais j'ai l'impression que vous voulez les mêmes choses. C'est-à-dire que vous voulez de la sécurité, vous voulez de la stabilité, vous avez envie de vous installer ensemble. Vous voulez les mêmes choses, vous voulez les mêmes choses, mais vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble ou à vous remettre ensemble ici avec le judgment. Pourquoi? Parce que il y a trop de silence, il y a trop de non-dits, il y a trop de barrières, il y a eu trop de souffrance, alors que vous voulez exactement la même chose, mais vous avez deux façons différentes d'interpréter la vie, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, ça c'est vraiment une énergie chaser, une énergie runner que je vois ici. Quelle est la carte, l'énergie que vous laissez quitter? C'est exactement ça, c'est les étoiles, qui impliquent encore une fois la guidance, mais aussi la souffrance, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Vous ne voulez plus espérer en fait. Pendant très longtemps, vous avez, et peut-être que vous avez mis aussi cette personne sur un piédestal. Vous avez mis cette personne sur un piédestal et du coup, vous vous êtes peut-être oublié en cette personne. Ça, vous ne le ferez plus là. Ça, vous ne le ferez plus, c'est clair et net. Mais néanmoins, voyez, vous voulez plus on a le Six of Pentacles in reverse, c'est-à-dire que vous ne voulez plus de non-réciprocité. Ça, vous êtes en train de laisser derrière. Et ce que vous voulez, encore une fois, c'est vraiment un équilibre, c'est vraiment un partage, c'est vraiment... et vous avez décidé aussi de vous faire honneur, en fait, de montrer que vous avez une valeur et tout ça. Donc, si jamais vous sentez que, voilà, vous vous sentez malheureux et tout ça, ben, vous avez décidé de laisser tomber derrière. J'ai l'impression que cette relation, vous la laissez tomber parce qu'il n'y avait pas eu de partage, il n'y avait pas eu de... Vous avez eu beaucoup d'espoir en cette relation, et ça a vraiment rien donné. Regardez, le Ace of Cups. Donc ça vient me dire qu'elle est toujours présente dans votre esprit, cette relation. Et il y a eu encore une histoire d'argent, une histoire de sécurité ici, comme si en fait... ça peut vouloir me dire aussi qu'il y avait une famille, qu'il y avait des jougs familiaux, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment... j'entends une histoire de dette karmique ou quelque chose comme ça, mais il y a eu des contrats entre vous, en fait, entre différentes vies, et vous vous retrouvez dans chaque vie, mais là, il y a un truc, c'est vraiment puissant, ces gens... il y avait un truc là, il fallait, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait sécuriser, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait... C'est comme si, en fait, prévalu sur les sentiments, il y a quelque chose comme ça, il y a un mauvais choix qui a été fait, regardez, il y a un mauvais choix qui a été fait. Et ça, c'est comme si c'était une pilule que vous n'arriviez pas à avaler avec le set de confort ici. Et ça vient me dire que malgré ça, vous tenez énormément à cette personne. Vous connaissez le cœur de cette personne. Vous savez que si vous aviez été éduqué comme cette personne, passé par les mêmes épreuves et tout, que vous auriez été non seulement comme cette personne, mais certainement cette personne. Donc, ça montre une immense épuration, ça montre un grand cœur. Le fait que vous vouliez pardonner, mais j'ai l'impression que vous voulez aussi être heureux, que vous ne voulez plus souffrir. Je ressens énormément de tristesse, énormément de pardon, énormément de... Putain, ça c'est vraiment, c'est assez incroyable. Hein. Et ça vient me dire que, encore une fois, vous pourriez... Vous ne voulez pas vous mettre en relation parce que vous avez besoin d'une relation. Vous voulez vous mettre en relation parce que vous voulez être en relation, parce que vous aimez cette personne. Aujourd'hui, vous pouvez vous suffire à vous-même. Hein. Ça, c'est clair et net. Et ça, vous le savez et vous allez le revendiquer clairement et le dire clairement. Regardez, on a... Le 8 de coupe, ça vient me dire que les choses qui vous correspondent plus, en tout cas, le jeu appuie vraiment sur ça. C'est vraiment les choses qui ne vous correspondent plus, vous n'en voulez plus. Les choses qui ne sont pas vraies, les choses qui sont à moitié vides, c'est-à-dire vous voyez toujours le verre à moitié
plein. Là, tu voyais toujours le verre à moitié vide et tout ça. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez des personnes qui veulent autant la relation que vous. Vous avancez vers la princesse de confort. Ça veut me dire que vous vous occupez aussi de vos biens matériels. Maintenant, j'ai l'impression que ça vous a ramené les pieds sur terre, ça, mes amis béliers, et que maintenant, vous sécurisez votre futur et tout. Vous vous occupez aussi j'allais dire, des choses concrètes que vous avez à faire. Et j'ai l'impression aussi que la clé du succès, surtout le message que les guides viennent me donner ici, c'est que la clé du succès, en fait, c'est de vous occuper de vous. C'est de vous occuper de vous, c'est de travailler sur vous, c'est de faire les bons placements. C'est exactement ça, mes amis béliers. Donc, vous pensez... J'ai l'impression que vous avez été trop déçus par l'amour. C'est marrant, hein. Ce reading, il est un peu lourd, hein. Il est un peu impitoyant, un peu tata, mais pas du tout, en fait. Parce que je sens que vous êtes fort, quand même. Je sens que vous êtes fort. Je sens que vous quittez, que vous partez. Vous dites... mais c'est sincère, vous voyez, c'est vraiment sincère, ces gens, c'est parce que vous avez compris la leçon, que vous avez évolué, que maintenant vous partez, tout simplement vous partez. Et elle n'est pas à plaindre, hein. Je peux vous dire que si elle veut, elle pourra retrouver, mais qu'elle ne va pas se mettre dans une relation parce qu'elle doit. Elle va se mettre dans une relation parce qu'elle veut, c'est exactement ça. Vous, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que parce que vous avez envie de vous ouvrir au monde. En fait, vous avancez pour travailler parce que vous avez envie. Alors c'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous voulez amasser, emmagasiner, faire les bons placements et tout ça parce que vous voulez donner, vous voulez prendre soin de quelqu'un. C'est marrant parce que j'étais en train de dire à... Non, j'ai pas été en train de dire, j'ai failli dire ça à une copine avec qui j'étais en train de parler cet après-midi en plaisantant, mais d'ailleurs peut-être que j'ai bien fait de pas le faire. Et puis bon, elle est pas bélier, donc je pense pas qu'elle regardera ça, mais... puis je pense pas... Enfin si, elle regarde, mais je pense pas que... Mais bon, maintenant, de toute façon, je suis censé. En fait, j'ai failli lui dire une connerie du genre ouais, bah écoute, le jour où je suis millionnaire, où j'aurai réussi, où j'aurai rempli mes objectifs et tout ça, bah si t'es encore libre, et ben je viendrai te chercher et je m'occuperai de toi. Genre, le mec débarque en hélicoptère, quoi. Mais c'est ça que j'avais envie de dire en fait, c'est que le jour où j'aurai vraiment rempli mes objectifs et tout ça, même si la crise et tout, c'est pas bien, mais même si vraiment parce que moi, je veux toujours me mettre avec quelqu'un quand je sais que j'ai le moyen aussi de prendre soin de cette personne. Et vous voyez ce que je veux dire. Enfin, déjà, là, les choses sont en train de s'améliorer pour la famille et tout ça, parce qu'il y a eu des moments vraiment très difficiles, hein. Il y a eu des moments où ici, il y avait plus d'eau, plus d'électricité. Il y a un moment où on a failli vraiment... heureusement que moi, je suis revenu ici, que mon frère aussi, parce qu'avant, j'habitais... Enfin, j'avais mon chez moi, mon frère aussi, on est revenu ici, on s'est serré les coudes pour pouvoir, parce qu'il y a eu la maladie, il y avait pas mal de choses, ça je vous en ai jamais parlé, mais bon, c'est mes histoires, peu importe, mais au jour d'aujourd'hui, ça reprend, voilà, on arrive à s'en sortir et il y a toujours un moment, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais ce que je veux dire par là, c'est que, et puis j'ai aussi des objectifs, j'ai aussi des choses, mais il faut que je sois bien dans ma vie, dans tous les sens du terme, pour me dire que je veux me mettre en couple, je ne veux pas être un poids pour quelqu'un. Bon, après, je vous dis pas, voilà, je rencontre une nana un soir, voilà, on s'éclate, machin, bon, voilà, ça m'arrive, hein, je veux dire, je vis ma vie, je suis un teenager, moi, mais... Puis, vous savez, non seulement je suis un teenager, mais en plus, si je devais vous dire la vérité, ça m'intéresse pas vraiment, en fait, ce genre de choses-là, en fait, je suis... Enfin, vous me connaissez, quoi, hein, mais tout ça pour vous dire, mes amis, tout ça pour vous dire que bon, et finalement, bien entendu, je lui ai pas dit ça. Et tant mieux parce que c'est un peu genre, bah, il faut forcément avoir quelque chose à offrir ou c'est aussi un peu se dénigrer parce qu'on a toujours plus à offrir. Ça veut dire aussi que l'autre personne en face, elle peut pas prendre soin d'elle toute seule. Je veux dire, il y a des femmes, il y a des hommes, ils n'ont pas envie qu'on arrive, ils ont juste envie d'être aimés, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'était une idée qui m'a passé par la tête. Et c'était l'image que je venais de recevoir. Donc, excusez-moi d'avoir débordé sur moi, mais c'est vraiment l'image que je vois ici. C'est que vous voulez avancer, vous voulez réussir, vous voulez faire les bons placements parce que vous avez envie de donner. Vous avez envie de donner, vous avez envie de partager, vous avez envie de prendre soin. Et ça, c'est une énergie qui est louable, mes amis Bélier. Alors, attention à ce que ce ne soit pas un dénigrement de vous-même, hein, c'est-à-dire en pensant que vous ne valez rien, donc vous voulez avoir pour, parce que sinon, sans ça, vous n'avez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'être là, de vivre, de respirer, c'est déjà énormément beaucoup. Il y a une justice divine, il y a un équilibre ici. Vous voulez trouver un équilibre. Ça vient me dire aussi que les étoiles, avec la tempérance ici, vous montrent que vous avez compris que c'était important le domaine de la matière et le domaine des émotions. C'est-à-dire le monde de l'eau, parce que j'allais parler de l'énergie de l'eau et de l'énergie de terre. Alors vous êtes de l'énergie de feu. Et on retrouve cette énergie de feu ici avec des gouttelettes d'eau ici, mais avec l'air. Toutes les forces sont combinées avec l'ange Mike. Mais tout ça pour vous dire que il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Et je pense que le message de l'univers, c'est vous avez raison de penser comme ça. Ça veut pas dire... Vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous voulez, mais vous voulez faire les choses bien. Et je pense que de n'importe quel point de vue, mes amis béliers, pour quelqu'un qui est en face et qui se dit... Imaginez, moi je vous dis une connerie, hein, c'est une allégorie, un truc comme ça, mais...
imaginez, il y a une femme, d'accord, qui veut se mettre avec moi, mais elle me dit rien. Mais genre, elle veut faire ses études, elle veut réussir ses études et tout ça, pas pour, parce que elle a envie de tout simplement d'être libre et tout ça, mais qu'elle aimerait bien se mettre avec un homme comme moi. Et ensuite, vous savez, le truc, soi-disant qu'on dit improbable et tout ça, mais il y a des gens qui pensent vraiment comme ça, il y a des gens qui sont assez matures, assez puissants, assez nobles pour penser comme ça sur cette terre. Il en existe. Ben, imaginez-vous, c'est comme ça que, c'est-à-dire que pour moi, si je vous rencontre avec ces énergies, je me dirais que vous êtes peut-être une des personnes les plus nobles que j'ai jamais rencontrées et vous découvrir et en apprendre de vous et tout ça, c'est vraiment incroyable. C'est quasiment la relation. Mais bon, je vois bien que vous êtes destinés avec quelqu'un ici, mes amis béliers, hein. Bien entendu. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression quand même que vous dites ici avec... ah oui, ça c'est la partie conseil de l'univers, c'est le 9 d'épines, mais je vais quand même dire ce que je voulais dire ici parce que ce que je voulais dire par là, c'est que on vous demande ici, mes amis, parce qu'elle était in reverse, je l'ai posée upright, hein, mais bon, peu importe, je ne me rappelle plus si elle était in reverse ou pas, mais on vous demande ici de ne plus penser que vous êtes le seul à être comme ça dans l'univers et que vous êtes les seuls à penser comme ça. La preuve, c'est que je viens parfaitement de traduire vos pensées, mes amis béliers. Donc, c'est-à-dire que d'autres personnes dans le monde voient les choses comme vous, pensent comme vous, ressentent comme vous et espèrent aussi qu'il y ait d'autres personnes comme eux. Donc ça vient me dire que, regardez, on vous dit alors, on vous dit de travailler sur vous, hein, c'est très important, de travailler sur vous, de bosser, de bosser sur vous, de vous occuper de vous pour pouvoir. On vous dit que pour pouvoir sortir de la peine de cœur, et c'est marrant parce que c'est relié avec ces trois cartes que j'avais sorties avant là. C'est vraiment le secret en fait, tout simplement, c'est c'est de faire, d'agir selon vos croyances. Vous dites ouais voilà, vous voulez pas, faites ça parce que c'est quelque chose de noble. Et ça me fait penser un petit peu, vous savez, à ces gardes. J'avais parlé un jour à un gardien de chèvre en Inde. Il m'avait dit que lui, il travaillait très très dur, il enchaînait beaucoup de boulot, parce qu'un jour, il espérait pouvoir trouver une femme à marier, en fait. Et, euh, et il voulait, en fait, tout simplement vouloir lui offrir une maison et tout ça et tout ça. Et c'était son rêve, en fait. C'était pas, il fantasmait pas sur... parce qu'en plus, on blaguait. Genre, on blaguait. Vous avez des petites blondinettes qui passaient et tout, genre des touristes, je crois que c'était des touristes allemands ou un truc comme ça, ou suisses, j'en sais rien. Et là, je lui dis, ça, c'est ton genre de femme, hein, ça te fait fantasmer quand tu vois des petits anges comme ça qui débarquent et tout ça. Et parce que je voyais que le mec il était là à fumer sa clope et à mater et tout ça, donc je blague un peu avec lui, vous savez, moi je m'ouvre, hein, je blague un peu, hein. Ça veut pas dire qu'il trouve pas les indiennes pas belles, il a certainement envie, même je pense qu'il a envie de se marier avec une indienne, mais on était en train de blaguer quoi. Et il parlait un petit peu anglais, c'est pour ça que je me rappelle de cette conversation. Et donc ça prouve qu'il était intelligent, donc j'ai de bons espoirs qu'il a trouvé une femme depuis, mais il est en train de me dire que il est en train de me dire que... Alors je pense pas qu'il était pauvre, hein, mais en tout cas, parce que faut pas penser que tous les gardiens bon bref, peu importe, je reviens à mon histoire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, il voulait travailler pour pouvoir... Il pensait pas en fait en disant, ouais, je veux que ma femme, elle soit comme ci, elle soit grande, qu'elle fasse 1m80, qu'elle soit blonde, j'espère qu'un jour je vais rencontrer une étrangère, que je vais pouvoir me barrer de ce pays et tout. Non, lui, c'était vraiment... J'aimerais pouvoir avoir une maison à offrir à ma femme, j'aimerais pouvoir avoir un terrain, j'aimerais pouvoir avoir une maison, j'aimerais pouvoir avoir de quoi subvenir à nos besoins. Donc il pensait à ce côté pratique des choses avant pour... Voyez, et je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai commencé à voir les choses un peu sous cet angle-là, alors que moi, occidental, je voyais pas du tout. Moi, j'étais plutôt en train de me dire, rave party et tout, putain, je suis déchiré, poppers, ecstasy, LSD, l'autre là-bas, les machins, voilà, et puis c'est parti, et puis, vous savez, comme on part en vrille dans tous les sens. Mais bon, petit à petit, on voyage, on s'ouvre à d'autres cultures, d'autres personnes et tout ça, et on comprend que la vie, il y a énormément de façons de voir les choses. Et regardez ici, on a le Free of Pentacles, donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est marrant, avec le Daughter of Pentacles ici, il y a vraiment cette énergie qui porte là, c'est-à-dire que on prépare le concret pour avoir quelque chose de concret. Mais ça, vous savez ce que ça vient me dire, ça? Ça vient me dire que soit cette personne du passé, vous avez déjà eu tous ces sentiments extrêmement forts avec elle, extrêmement percutants et tout ça, et que maintenant vous allez vous retrouver, mais plus posé, plus adulte. Soit vous allez rencontrer une grosse ex ou ex, hein, homme ou femme fêtarde qui est dans la même disposition. Soit vous aurez toujours cet esprit fêtard, mais avec plus encore de responsabilité. Et je sens vraiment de la maturité et quelque chose qui s'élève du reading là, hein. C'est vraiment assez incroyable, mes amis béliers. Jamais j'aurais cru que je vous aurais fait un reading comme ça. Quelles sont les énergies qui sont autour de vous? C'est les énergies du magicien. Donc ce sont énergies des vierges, énergie des gems, mais aussi énergie des béliers. Donc ça vient me dire que ça me parle de transmutation. Ça vient me dire que ça vient me dire que vous êtes cool. Ça vient me dire que vous êtes en train de transmuter. Ça vient me dire que
Il y a aussi du sérieux, il y a aussi... donc ça vient me dire que vous avez les moyens, ça me parle d'un nouveau départ, ça me parle de... Ça vient me dire que vous avez mis votre charme en action, ça vient me dire aussi que vous êtes posé, ça vient me dire aussi que vous savez réfléchir, ça vient me dire que vous savez manifester, ça vient me dire que... J'ai l'impression que vous arrivez à vous calmer dans la méfiance et tout ça, que en fait, même si cette société fait peur, la société qui est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, regardez, sous les étoiles, vous faites confiance. Vous faites confiance à la magie de l'univers ici, hein, mes amis, c'est exactement ça, regarde. La victoire, vous savez, quand quelqu'un sait qu'il y a la victoire, qu'il a la victoire dans la coin de la tête, là. Et c'est marrant parce que ça, c'est les énergies qui vous pèsent. C'est-à-dire, alors, c'est marrant, vous savez, c'est quoi les énergies qui vous pèsent? C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la souffrance. Et regardez, pourquoi? Parce que vous avez déjà assez souffert, parce que vous avez épuré. Vous avez épuré. Donc c'est exactement ça. Donc vous avez épuré et donc vous obtenez la victoire. Et c'est toujours un peu perturbant, c'est toujours un peu dérangeant quand... Regardez Kill Bill à la fin, quoi. Elle est allongée dans la salle de bain et qu'elle rigole avec la petite à côté et elle se marre parce qu'elle a voulu récupérer sa fille après. Là, au bout d'un moment, elle décompresse, quoi. C'est un peu cette énergie-là dans laquelle vous êtes en ce moment. Regardez dans Hobbs and Fear, vous vous demandez si vous obtiendrez la victoire. Bien sûr, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là il fallait pas passer, mais le chariot n'est pas brisé. Pourquoi? Les 2 chevaux vont vous amener à destination double bonnet, vous faites easy money. Pourquoi? Parce que vous avez les chakras qui sont alignés. Easy, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que vous avez les chakras qui sont alignés, ça vient me dire que ça, je vais vous faire une miniature par rapport à ça. Je voulais vous mettre Shere Khan en miniature, mais je vais le garder un peu pour la vidéo des scorpions, parce que c'est sur les scorpions qu'il y a des chats. Mais elle là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle est alignée, qu'elle va aller dans sa destination. Regardez, elle ouvre les bras, c'était l'énergie du fou qu'il y avait sous votre jeu. Elle me fait trop penser à elle en fait. Elle me fait trop penser à elle en fait, qui ouvre les bras en fait, qui avance vers la famille, vers la réussite, vers le succès, vers la transmission. Pourquoi? Parce que les chakras sont alignés. Parce qu'elle a vu mon site E1 System, justement. Et ça vient me dire qu'elle ferme les yeux, elle fait confiance à la vie, qu'elle est en train d'avancer vers la victoire. C'est une carte 7, c'est une carte chance, c'est une énergie des cancers, c'est une énergie de... On quitte la ville, on se laisse guider par les étoiles. Ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Tous les chakras sont alignés, tous les chakras alignés, on n'a pas peur, on est dans le monde du spirituel. Alors c'est marrant parce que vous avez envie d'obtenir la victoire et en même temps vous avez peur vous avez peur d'obtenir la victoire parce que vous pensez que ça va complètement transcender votre vie. Il y a un gros move, hein, peut-être un déplacement, un voyage et tout ça. Ouais. Alors, on a le Six of... Alors ça peut vouloir me dire que... ça veut me dire que vous vous demandez justement s'il faut vous déplacer, s'il faut faire quelque chose, s'il faut faire un move. Vous savez pas... Ça veut me dire que vous savez pas quoi faire en fait. Vous savez pas quoi faire pour obtenir la victoire. Et c'est marrant parce que là, l'univers ici avec le Two of Swords, alors ça vient me dire que, c'est vraiment ça, hein, c'est que pour l'instant, vous savez que vous allez obtenir la victoire sur vous-même, vous savez qu'il y a quelque chose de destiné là mes amis, mais vous ne savez pas faire le choix. Pourquoi? Parce que le choix est trop difficile. Peut-être parce que vous en avez trop, peut-être parce que vous ne savez pas faire ce choix, peut-être parce que vous ne voulez pas faire de choix, peut-être parce qu'on vous demande de ne pas faire de choix, parce qu'on vous demande de faire le seul choix qui existe ici bas pour vous en ce moment mes amis béliers. Quel est-il? C'est de travailler sur vous-même, c'est de faire toute cette partie conseil là, c'est de travailler sur vous-même, c'est d'avoir cet état d'esprit pour pouvoir donner, pour pouvoir offrir. Et pour terminer, on a le fort, le 4 d'épines, hein, donc c'est un peu cette énergie dans laquelle vous êtes depuis longtemps, mais in reverse ici, ça vient me dire que lentement vous sortez de la non-action, lentement vous sortez de l'apitoiement sur vous, lentement, c'est-à-dire que c'est pas une victoire. Alors c'est marrant, mais je vais vous dire ce que je vois surtout là-dedans. Parce que quand je vois la façon dont les énergies sont agencées, parce que les cartes, je suis un reader d'énergie, hein, vous me connaissez, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui lit les cartes, je m'en cogne des cartes. Ce que je channelise, c'est mon corps, hein, je suis médium, je suis voyant, j'ai tout ça, j'ai un peu comme tout le monde, sauf que je le transcende, que je l'ai développé et que j'en ai fait mon métier, quoi. Donc je sais, vous allez dire, ouais mais on est tous voyants, Jay. Oui, on est tous voyants, mais après il y a les pros, les amateurs, et moi je suis un des meilleurs pros de cette planète. Donc je peux vous dire que ce que je vois ici, d'ailleurs je vais vous sortir un truc peut-être, vous allez me dire, voilà, incroyable, comment tu sais, mais voilà, même si je lis pour tous les béliers de la planète, ou peut-être pas pour tous les béliers de la planète, ou pour mon collectif, selon les as, la façon dont c'est placé, tout est lié, tout ça, bref, je vais vous dire ce que je veux dire au lieu de déblatérer, mais ce que je voulais vous dire là, c'est que ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment, c'est que petit à petit, alors vous êtes en train de vous questionner à savoir si oui ou non vous êtes
vraiment en train de quitter ce lien flamme jumelle, si vous êtes vraiment en train de sortir de vos incertitudes, si vraiment toutes ces nouveautés qui viennent à vous, vous les voulez ou non, si vraiment il y a vraiment une vraie opportunité de valable là-dedans, et si vraiment là où vous avez décidé de quitter, vous avez décidé de partir, ça va vous mener quelque part, tout simplement dans l'ordre, exactement dans cet ordre. C'est votre cheminement qui n'arrête pas de se répéter en boucle dans votre tête et dans votre cœur en ce moment. C'est extraordinaire. Le mec est bon, hein. C'est juste pour vous dire, voilà. Non, je suis sûr, ça rigole pas ici sur 5 Star. Mais maintenant, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais il y avait cette énergie, parce que là, il s'en passe beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit à chaque fois sur la table, des trucs qui coupent, des cartes. Dès que ça pose, ça coupe un flot d'énergie et tout ça. Hein, c'est un monde binaire, vous savez, de 0 et de 1. Mais on avait la tour qui était placée exactement à ça sur la carte du monde. Et ça vient me dire que, alors tenez-vous bien, ça vient me dire que pendant que vous êtes en train de vous poser cette question, et c'est votre partie challenge, boum, il y a un truc qui débarque. Peut-être 3e semaine, je sais pas pourquoi j'ai entendu 3e semaine, alors je vous le dis, mais j'aime pas faire des prédictions comme ça, mais je me dis 3e semaine, je sais pas pourquoi, mais bon, on va laisser tomber les 3e semaines de septembre, mais je pense qu'il y a un truc qui va débarquer là, ça va être genre boum. Et ça va répondre instantanément, et ça va vraiment, c'est-à-dire que là vous êtes vraiment dans cette phase où on comprend les choses, on se retrouve un peu sur soi avec la full moon en vierge, on s'introspecte, on fait les derniers préparatifs, on boucle la valise, on appuie un peu sur la valise, un peu tassée pour pouvoir fermer tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Et là, au bout d'un moment, il y a le coup de fil qui retentit là. Tan, 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 tan. Monsieur Bélier, Mr. Harris, oui, nous avons une mission pour vous. Ah, pouf, vous devez partir à Agartha via Rainbow City au centre de la Terre, bien entendu, parce que il n'y a pas un noyau dur au centre de la Terre, la Shell théorie de Newton. Allez voir le journal de l'amiral Byrd, bien entendu, mais la Terre est creuse avec une gravité moindre, mes amis, bien entendu. Telos Agartha, et je suis pas en train de déconner. Renseignez-vous, réveillez-vous, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire, oui, la neige, elle n'a pas été là depuis des milliards d'années. Il n'y a pas de pingouins avec des banquises au pôle sud et au pôle nord. L'orthodromie, orthodoxie, mon cul. Et quand on arrive là-bas, toutes les aiguilles s'affolent. Et Mark Horn n'a jamais traversé l'Antarctique avec son satellite accroché à son trou de balle. Mais donc, tout ça pour vous dire, mes amis, il faut jamais acheter de panerai parce que du coup ils se l'ont mis bien profond. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, que c'est pas les extraterrestres, c'est les intraterrestres, exactement. Et que vous pourrez aller partout sur la Terre sauf au pôle Nord et au pôle Sud. Pourquoi? Parce que c'est interdit, que c'est les deux endroits les mieux gardés au monde. Et que si la neige elle a été mise là, c'est parce que les mecs voulaient pas que les mecs balancent une bombe atomique dedans. Renseignez-vous sur l'opération High Jump, plus de 5000 hommes y ont participé dans les années 60. Renseignez-vous là-dessus et arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte à l'école, vos usines à singes là. Donc tout ça pour vous dire, mes amis Bélier, le 4 d'épines in reverse. Ici, qui vient me dire que justement vous êtes en train de sortir de ça doucement, doucement, et que cette tour, elle est arrivée, qu'elle pourrait provoquer tout ça, mes amis Bélier. Excusez-moi pour la petite aparté, des fois je pars un peu en vrille comme ça, mais bon. Vous êtes à la maison ici, vous me connaissez maintenant, Hiérophant. Donc on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que ça va venir. Au bout d'un moment, quand ça débarque là, c'est comme un coup de tonnerre. La clé, c'est l'autre qui la possède, hein, je vous ai dit ça. C'est un truc religieux, c'est un truc lourd, c'est un truc... ça vient des hautes instances, hein, c'est le Hiérophant. On a l'impératrice in reverse ici. Qui vient me dire que pour l'instant, vous vous en méfiez toujours, même si vous le ressentez. Et on a le 8 d'épines, l'énergie qui porte ça. Donc ça vient me dire que tout ce que je viens de vous dire, ça vous met mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a trop dit, parce que vous n'y croyez plus. Et vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, mes amis Bélier. C'est comme ça que je vais terminer votre reading. Mais vous avez raison de ne plus y croire. Parce que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et on vous demande d'être tangible, on vous demande de vous concentrer sur ce que vous faites en ce moment. On vous demande de vivre selon, selon vos convictions, selon ce que vous avez compris, ce que la vie vous a amené à comprendre. Il y a un secret, tout ça avant d'être un caractère, avant d'être une destinée, c'est un caractère. Avant d'être un caractère, ce sont des actions. Avant d'être des actions, ce sont des paroles. Avant d'être des paroles, ce sont des pensées. Avant d'être des pensées, ce sont des proto-pensées et des émotions, des intuitions. C'est vraiment de l'énergie, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. J'ai fait le chemin inverse là. J'ai fait le chemin inverse, donc, parce que Confucius disait
Paye attention à tes pensées deviennent des mots, paye attention à tes mots deviennent des actions, paye attention à tes actions forgent ton caractère, paye attention à ton caractère définit ta destinée. Je vous l'ai fait à l'envers, bien entendu. Je voudrais vous faire un dernier message random de l'univers avant de vous tirer un oracle, mes amis béliers. C'était un reading passionnant, je ne m'en doutais pas à ça. Un reading passionnant. Allez, je demande un message random de l'univers. Un message random de l'univers pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Body, Mind, Soul avec une bottom card qui porte tout ça. Nous avons le monde. Alors, nous avons le monde, donc ça, c'est vraiment in reverse. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, mais qui ne se produit pas encore. Vous êtes on the verge of. C'est exactement ça. Donc il y a vraiment, mais ça c'est vraiment concret, c'est-à-dire que vous le ressentez, que vous le machin, que de plein pied, que tout est là vraiment pour, c'est-à-dire que vous le sentez, hein, concrètement dans la matière c'est vraiment là. Au niveau, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas de clarté, ça vient me dire que vous n'avez toujours pas de clarté sur les choses. Ça vient me dire que c'est très beau ce reading et tout ça, Jay, mais pourquoi est-ce que tu dis que tu es un grand professionnel, pourquoi tu descends pas plus loin dans le cœur, plus loin dans la raison? Je vous ai donné la raison tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand je vous ai dit qu'une personne, en fait, des fois, veut vous sortir de votre vie quand elle a des choses à régler avec elle-même et que ça devient trop lourd, ou qu'on ne veut pas reconnaître le lien, qu'on ne veut pas reconnaître la relation, qu'on ne veut pas écouter ses sentiments. Quand vous êtes en face d'une personne que vous aimez, l'univers vous donne ce que vous êtes et pas ce que vous voulez. Donc quand vous êtes dans une relation, quand il y a un lien qui se reconnaît dans une relation, vous voyez automatiquement les choses que vous ne voulez pas voir en vous. Par exemple, si vous êtes dans l'insécurité, si vous êtes dans le contrôle, vous allez rencontrer une personne qui va faire augmenter en fait ce despotisme, en fait, le fait de vouloir contrôler les choses. Ou alors, cette personne, elle va trigger, en fait, elle va réveiller chez vous le fait que vous êtes en insécurité. Parce que cette personne, elle va parler avec tout un tas de personnes et ça va vous mettre constamment en insécurité. Elle va réveiller ça chez vous. Vous voyez ? Et mais au bout d'un moment, vous voyez tout ça et vous décidez de faire l'effort, vous décidez de travailler dessus, vous décidez de vous dire ok, je vais travailler, vous reconnaissez le lien, mais pas la personne en face. La personne en face, c'est celle qui critique le plus, mais elle ne fait pas d'effort, ne travaille pas dessus, elle préfère rompre le lien. Elle va regretter, bien entendu, après, et la vie va lui montrer qu'elle a fait une grosse bêtise. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec cette personne. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette personne. Cette personne en a énormément souffert, et maintenant cette personne voudrait trouver la formule magique pour pouvoir recommencer une relation. Alors ne me dites pas que je vous ai pas dit, que je vous ai pas amené de clarté, c'est juste que c'est pas moi qui vous ai pas apporté de clarté, c'est cette personne qui ne vous a pas apporté de clarté, et c'est pas à moi de le faire, c'est à cette personne de le faire. J'aurais beau être le meilleur tarot reader du monde, il y a des choses que même si je devais exactement répéter exactement ça, ce n'est pas de ma bouche que vous voulez l'entendre, c'est de la personne. Et c'est ça aussi, c'est de cette personne que vous devriez l'entendre, si vous voulez lui faire confiance et recommencer une relation avec elle, pas de la mienne. Donc je suis désolé, ça n'enlève rien au fait que je fais très bien mon boulot, mais j'aurais beau dire les choses, si vous ne le vivez pas dans la façon concrète, dans la vie de tous les jours, dans le nanana, eh ben, c'est-à-dire que ce reading, il était énergétiquement, il vous parlait, mais c'était pas exactement le vôtre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et encore heureux d'ailleurs, enfin je veux dire, c'est pas comme si vous deviez appeler l'autre et puis maintenant tout se passe bien. Non, moi je vous ai dit ce qui s'est passé. Donc re-regardez le reading plusieurs fois, il y a énormément de choses, de vérités, de trucs véridiques et puissants qui ont été dites. Mais maintenant, il est clair que aussi que, mine de rien, vous n'avez pas de visibilité. Et si vous n'avez pas de visibilité, c'est pour ça que vous ne pouvez pas passer à autre chose. C'est pas à moi de vous donner la visibilité. Hein. Ici, on est, c'est purpose only. Non, non, c'est quelque chose de concret qui doit avoir lieu. Ou une nouvelle rencontre, ou alors vous-même, ou alors peut-être, encore une fois, il y avait la tour, quelque chose qui va arriver, j'en sais rien. L'univers me dit pas tout, hein, ok? Je pourrais être là comme certains à tirer, mais ça rime à quoi, je veux dire? Dans 5 minutes, le truc, les énergies changent. Je veux dire, ce que je veux dire, les planètes, elles vont continuer à bouger pendant ce temps-là. Donc ça sert à rien de vouloir forcer, de vouloir savoir, de vouloir montrer qu'on est le meilleur, machin. C'est bon, quoi. Non, au contraire, montrer qu'on est le meilleur, c'est pas trop en dire, pas trop chercher à savoir. Rester de temps en temps, plonger un peu, aller à l'intérieur, mais rester un peu cool, rester un peu en surface. Vous voyez, comme les énergies, il faut que ce soit cool, il faut que ça circule. C'est exactement ça. Vous voulez que cette personne, elle retire cette carapace et qu'elle vous apporte quelque chose de concret, ce qu'elle n'a pas fait. Mais le fait que ce soit
dans la partie Soul in Reverse, ça veut me dire que pendant trop longtemps, cette personne, elle est restée sur place. Elle n'a pas voulu franchir le fleuve des émotions, elle est restée là avec son pentacle, avec son armure et tout. Au bout d'un moment, l'univers dit stop. Ça, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit, avec les énergies, que le in and out, c'est fini. Que maintenant, il va falloir agir par rapport à ça. Et regardez l'énergie qui porte tout ça. Très inconfortable, toujours part de clarté, mais c'est l'élément déclencheur. Et qu'est-ce que c'est quoi? C'est le Two of Cups. J'invente rien, je veux dire, le tarot c'est une science millimétrée, puissante, parfaite. Si j'ai pas quitté tous les jobs de la Terre pour pouvoir venir faire ça, si jamais, c'est pas que j'y croyais pas, mais si je le vivais pas tous les jours et si c'était pas pour moi la chose la plus extraordinaire au monde, avec les cours d'arts martiaux que je donne et tout ça, et le surf et les baleines aussi, j'adore Chasing Well et tout. Chasing Well c'est ma nouvelle entreprise, enfin c'est notre nouvelle entreprise, parce que là on est en train de monter un groupe de, bref, faut qu'on soit dans les, bref, ne nous éparpillons pas. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, que si jamais le tarot c'était pas une science parfaite. Alors, j'ai vu aussi dans le reading qu'il y a peut-être des petites sommes sympas qui pourraient vous arriver, hein, s'il faut faire un peu de prédiction, hein, des petits trucs un peu, mais pas des trucs 500 balles, hein, genre un truc, de dire ouais 500 balles c'est génial, non mais je parle de trucs qui vont vous mettre un peu confortable, quoi. Possiblement, c'est en route, ça a l'air d'émerger. Donc c'est pour ça qu'on veut que vous continuez à bosser, à ne pas lâcher, à continuer à être dans vos convictions, mes amis béliers. C'est pas mal du tout ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait juste dessous les lovers, juste pour regarder comme ça, c'est exactement ça. On le retrouve ici. Et ça, c'est l'énergie prédominante de ce mois-ci. On va le revoir plusieurs fois dans tous les readings. Ça va être le Six of Pentacles, qui est le Equal Give and Take. Il y a quelqu'un qui a donné trop longtemps à quelqu'un pendant trop longtemps, là, mais avec l'ange Mikey. Non pas in reverse parce que c'est une énergie couchée, mais on patiente un peu, il y a quelque chose de cool, il y a quelque chose de lourd qui arrive là, mes amis béliers. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Il était un peu long, mais il était chargé, mais il était très bien. Et je vais vous tirer quelques oracles. Tirer quelques oracles. Je vais vous en tirer 3, mes amis béliers. Allez voir Crutamandine, allez vous abonner à Crutamandine aussi qui est bélier. Crutamandine, hein, sa chaîne vous la connaissez, vous la verrez dans les commentaires. Et vous allez vous abonner à sa chaîne parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Alors, ces derniers temps, malheureusement, j'ai plus le temps de regarder ses readings, mais tout le temps parce que je suis abonné à Amandine, je la vois avec sa nouvelle coiffure en train de faire des moves et tout. Et j'ai toujours envie de lui envoyer un petit cœur et je l'aime beaucoup Amandine. Crutamandine, allez vous abonner à sa chaîne s'il vous plaît. Elle a besoin de plus d'abonnés que ça, là, c'est inadmissible. Crutamandine. Surtout qu'elle est très forte. Hein, donc, je veux dire, elle, c'est ma cope sorcière, quoi. Je veux dire. Et j'en ai d'autres, hein, bien entendu, mais je ne vais pas tous les citer. Hein. Voilà. Mais vous savez que j'ai plein de copines de partout, sorcières. Alors, savoir les choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance. Ainsi s'offre à vous une exploration permanente dans la vie. C'était la carte qu'on a tirée pour la divine féminine. Rien n'est au hasard. Exactement. La deuxième, c'est l'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. On vous demande l'amusement, de vous éclater. 10, c'est la Wheel of Fortune. There is some change coming. All right. There is some change coming. Of course. Et pour terminer, encore une 10. C'était encore une 10, ça? Non. Mais ça fait encore une 10, donc ça fait encore une Wheel of Fortune, et donc c'est assez incroyable. Et ensuite, si on met les 3 cartes ensemble, ça fait l'ange Michael. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Exactement. Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. En fait, il y a quelqu'un qui disait ouais, on vit qu'une fois, mais non, en fait, on vit tous les jours, on ne meurt qu'une fois. Hein. Donc profitez-en pendant que vous êtes en vie.
Bon, on aura parlé un peu, vous et moi les béliers ce soir. Et là vous allez me dire, mais Jay, mais tu nous as pas parlé, t'as parlé tout seul. Non, mais j'avais vraiment l'impression de vous parler. Et puis de toute façon, c'est pas j'ai l'impression, je vous parle vraiment parce qu'après vous me répondez, vous me mettez des commentaires et il y a de l'amour entre nous. Donc forcément, je vous parle. Et je ressens vos énergies, bien entendu, tout est énergie. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt les béliers sur Five Star Tarot dans Master My Friend. Love you guys. Merci encore pour tout.